La première raison d'existence et de légitimité des assises, c'est la prise de responsabilité du secteur privé malagasy. Madagascar, en s'appuyant sur ses îles sœurs, nous constituons ensemble une plateforme forte, résiliente et qui fera des projets à travers lesquels nos jeunes et l'avenir des îles vont se dessiner. Ce qui ressort de ces assises-là, c'est 30 projets qui visent à toucher des questions assez difficiles concernant le changement climatique, l'économie bleue et les questions de carbone. Un projet sur le photovoltaïque, un projet sur une innovation énergétique qui est les éoliennes flottantes, un projet également sur les batteries. On est très content parce qu'il y a un meneur de projet dans la thématique carbone crédit et l'autre qui se focalise beaucoup plus sur l'économie bleue. Les projets qu'on a présentés tournaient autour de la réhabilitation de certains ports à Madagascar. On déploie à l'heure actuelle une énergie renouvelable marine sur l'État d'Union des Comores. Le projet que je porte, c'est le projet Opioam, qui est une culture de manioc afin d'en extraire de l'éthanol. Je crois qu'il était très important de les entendre et de voir comment, quels sont les instruments qu'ils mettent en place pour avoir une activité qui prend en compte un certain nombre de défis climatiques ou de dérèglements climatiques, les questions liées à la biodiversité et les questions qui sont liées au progrès. Alors il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants, qui demandent à être complétés pour pouvoir les présenter devant les bailleurs, devant les financeurs. Ces projets-là ne seront pas peut-être tous financés aujourd'hui, tout de suite, pour début de mise en œuvre, mais ce qui ressort, c'est une volonté d'aller de l'avant avec certains projets dès maintenant en 2022. Tous peuvent nous intéresser à partir du moment où il y a des impacts réels sur le changement climatique, sur l'approche genre et sur l'intégration de toutes des communautés, on va dire, marginalisées. Ça pourra lancer une dynamique entre les acteurs publics, les acteurs privés, la société civile autour de ces questions environnementales et qu'il y ait une véritable mobilisation qui ressorte de ces assises, d'abord au niveau océan Indien, régional, mais également au-delà, au niveau continental et international. La nécessité impérative et absolue de toutes les parties prenantes de se tenir la main pour plier les tendances du réchauffement climatique. Nous le savons, aujourd'hui, l'heure est grave. Les actions doivent être faites maintenant et doivent avoir un impact rapide. Nous sommes déjà en train de nous battre sur tous les fronts, sur les impacts aujourd'hui du changement climatique. Et par tout ce qui est réflexion politique menée autant par le secteur privé que par l'administration publique sur tout ce qui est ces aspects de changement climatique, d'économie bleue, mais aussi de ce qui est possible en termes de crédit carbone. Tout n'est pas perdu, il faut commencer maintenant. Et les projets comme ceux des assises permettent justement de faire un kick-off start pour que les projets prennent, qui créent des emplois, qui créent des chaînes de valeur, qui intègrent les femmes, les jeunes. Focus on the execution. You know, there's a lot of focus, as I mentioned earlier, on the financing, on the government. That's very, very critical. But nothing happens without execution. Ensemble, l'océan Indien peut grandir. Merci, grand merci, non seulement pour l'équipe NUD qui a beaucoup travaillé pour que ces assises-là soient une réussite, mais aussi pour nous tous qui ont participé, pour toute la région de l'océan Indien, pour le secteur privé, le secteur public qui s'est mis à disposition pour essayer de réfléchir autrement.